Aujourd'hui, on est au Salon des maires, qui est une grande manifestation annuelle. On a beaucoup de savoir-faire sur les territoires, beaucoup d'idées. Ce qu'il faut maintenant, c'est les mettre en musique. Et le rôle des chambres de commerce, c'est de faire cette mise en musique avec les collectivités au plus près des territoires et des entreprises. Je pense qu'il y a un travail formidable qui se fait localement entre les chambres de commerce, mais aussi les élus locaux qui doivent créer des conditions favorables à l'activité commerciale. Il faut savoir aménager sa ville, mettre du logement, mettre du stationnement et prendre en compte les attentes des entrepreneurs pour que quand ils arrivent, ils aient les conditions de réussite. À Nantes, on travaille très bien avec l'équipe de la CCI parce que la force d'un écosystème, c'est sa capacité à faire ensemble. Et quand on est une femme chef d'entreprise ou quand on est une mère, on est justement dans l'action, dans la réponse aux besoins des habitants, des salariés, des collaborateurs. Et pouvoir participer à cette table ronde, c'est aussi pouvoir raconter la place des femmes dans cet engagement. Notre intérêt est le même, c'est le développement des territoires, c'est la création de richesses sur nos territoires, création d'emplois, et donc on va dans le même sens. Et donc on a tout l'intérêt, à la fois en tant qu'élu local, mais aussi en tant que sénateur et donc législateur, de travailler avec les chambres de commerce et d'industrie pour être le plus efficace possible. Nous voulons créer le réseau des réseaux. Cette ambition ne peut être atteinte qu'en équipe. Les premiers partenariats que nous avons, c'est avec les maires et les collectivités. Nous avons plus de 1000 conventions. On a l'intention d'en signer 300 de plus en 2025 parce qu'on veut justement dynamiser cette relation économie et territoire. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les collectivités locales et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec des grands comptes. Chez RDF, SNCF, pareil, il y a d'énormes projets sur les nouvelles lignes de TGV. Là-dessus, ils ont besoin d'embaucher, ils ont besoin de personnes formées, ils ont besoin de faire savoir leurs besoins. Les chambres de commerce sont là pour ça. C'est ce qu'on a fait avec le nucléaire, avec EDF. Tout ça, c'est dans les priorités des chambres de commerce sur 2024, bien sûr, mais aussi sur 2025. Et ça fait partie des plans d'action que nous allons déployer. On vient à l'instant de signer la première convention entre GRDF et CCI France. C'est un moment important pour nous parce qu'avec CCI France, on partage un ADN commun, celui d'être sur les territoires, d'être engagé en faveur des entreprises pour les aider à comprendre tous leurs problèmes énergétiques, soucis énergétiques, qui est un élément très fort de la compétitivité des entreprises. Je considère que les chambres de commerce et d'industrie sont un acteur majeur, indispensable dans le jeu collectif. C'est un acteur qui d'abord est en soutien des entreprises, et notamment des entreprises industrielles et des petites entreprises. Et donc le premier rôle des CCI, c'est de les accompagner, d'anticiper les difficultés, de trouver des solutions à la fois sur le volet financement, parfois sur le volet économique et industriel, de résoudre les problèmes de compétences. Et là-dessus, les CCI sont évidemment extrêmement actives. Leur réseau et leur offre de formation, et en particulier de formation professionnelle, avec les CFA, permet de résoudre les tensions de recrutement de beaucoup d'entreprises. Donc un acteur tout à fait essentiel, tout à fait incontournable. Si on conclut, je vois bien les difficultés économiques, mais moi je vois la France qui gagne. On a un potentiel extraordinaire. Malgré les difficultés, on doit savoir l'exploiter. Et nous, les chambres de commerce, on a envie d'être à la fois le catalyseur et l'accompagnateur de cette dynamique de conquête et de croissance.